Je vous le fais à chaud les gars, je suis dégoûté. J'ai fait une erreur sur un câble. Il n'y a plus rien qui marche. J'ai pas pris le bon et du coup ça a tout. Je suis deg, je suis trop deg, je me sens nul à chier. En dépression, je suis dégoûté. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On se retrouve sur une intro un peu différente. J'essaye des choses, j'aime bien le format trépied, vous parler directement comme ça et pas juste en selfie. On se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va travailler sur l'extérieur et on va finir la deuxième ou la première entrée, je sais pas trop. La première entrée au niveau de la situation et la deuxième au niveau du temps dans laquelle elle est établie, si je dois dire ça. L'entrée, on va dire visiteur. Mais avant ça, on va faire une petite intro et on va installer, on arrive en hiver, il va commencer à faire froid, un thermostat intelligent sur notre pompe à chaleur. Certains le savent déjà, donc je suis ambassadeur sur l'année Netatmo et je suis très fier de l'être puisque c'est une très belle marque et c'est une marque française leader aujourd'hui dans tout ce qui est maison connectée. J'avais déjà parlé dans le passé des têtes thermostatiques pour ceux qui avaient suivi ça. J'avais également parlé d'un connecteur pour climatiseur et aujourd'hui dans cette maison on va pouvoir installer notre thermostat connecté qu'on va faire apparaître maintenant. Hop, on va remettre notre petit micro et on va donc installer notre thermostat intelligent sur la pompe à chaleur. Let's go. Pour la grange, on va revenir sur le thermostat puisqu'on n'a pas encore installé de clim à la grange, mais par contre pour cet hiver, on va en avoir besoin. Donc vous savez que nous, on chauffe toute la maison avec une pompe à chaleur, plancher chauffant et cheminée. Et donc évidemment, le thermostat connecté, on va le câbler non pas sur la cheminée, mais sur la pompe à chaleur. Alors nous, ça va être un gros enjeu justement cette partie chauffage et c'est une question que vous nous posez vraiment très souvent. Comment on va chauffer la maison, etc. Il faut savoir que déjà, les baies vitrées vont nous aider. La cheminée et la pompe à chaleur avec le plancher chauffant, vu qu'on a des grosses hauteurs sous plafond, c'est vraiment parfait. Ce thermostat, en fait, c'est un thermostat intelligent qui va permettre de gérer des plannings de chauffage pour chauffer la maison uniquement quand c'est nécessaire, selon les températures vraiment. Et c'est là où ça va avoir un gros intérêt justement, puisque vu qu'on a beaucoup de volume, il va falloir que ça soit fait avec précision. Et on va avoir d'autres fonctions en plus qui vont rentrer dans ce thermostat, une fonction auto-adapt qui va s'adapter selon la météo, une fonction hors gel et une fonction absent pour quand on part en déplacement, quand on part en famille, en vacances ou autre. Et tout ça, ça va permettre de faire des économies. Donc vous voyez, je fais une petite pause, mais toute la maison est en mode nettoyage aussi. On fait d'une pierre deux coups les amis, le nettoyage va se faire en parallèle de ça. Et en plus de ça, vous savez, j'ai pas besoin de revenir dessus que moi, tout ce qui est connecté, domotique, etc., c'est quelque chose qui me plaît à fond. Je commence à me former de plus en plus là-dessus. Et là, ce thermostat, il est entièrement connecté, que ça soit sur un smartphone ou une tablette. Donc, on peut tout gérer en temps réel, de près comme à distance. Donc l'idée, ça va être de bien gérer notre timing au niveau de la pompe à chaleur, de s'aider du thermostat justement parce que vu le volume de la maison, de pouvoir faire des économies. C'est pas parce qu'on a une grande maison qu'on veut dépenser à foison. Le but, ça va être de maîtriser ça au mieux et au fur et à mesure dans les futures vidéos, on vous en parlera bien évidemment petit à petit. L'idée, c'est de vous faire une petite intro, de vous en parler. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, sur laquelle j'ai testé beaucoup de produits et où je suis heureux de pouvoir être ambassadeur de cette marque-là. Et il faut savoir aussi pour la petite intro que nous, ce genre de collaboration, ça nous aide, ça récompense notre travail, le fait qu'on produise beaucoup de contenu, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou YouTube. Et ça nous permet à nous d'avoir une part de rémunération et de rémunérer en quelque sorte notre travail parce qu'aussi vous nous faites confiance, autant les marques que vous. Et ça fait vraiment plaisir et je tenais à le souligner parce que on est 100% transparent sur toutes les collaborations et aujourd'hui c'est une grande aide pour notre rénovation et pour notre avenir aussi professionnel. Voilà, ça fait plaisir, il faut le dire. Et pour rappel, Netatmo, on est toujours sur du sans abonnement, c'est-à-dire que vous utilisez tous vos produits sans aucun abonnement. Vous l'achetez une fois et après ça fonctionne tout le temps sans avoir à payer quelque chose de plus. Bref, c'était la petite intro. Vous avez un code promo juste là, plus toutes les infos en inscription qui vous permettent d'avoir 25% sur le thermostat, mais aussi sur tous les produits. Donc on va se faire un petit timelapse rapide après l'intro d'installation et ensuite à ça, on passera à toute la partie extérieure parce qu'on a du boulot sur l'extérieur. C'était une intro un peu plus longue que d'habitude. On va lancer un nouveau jingle en plus pour l'occasion, pour cette vidéo. Et en attendant, écoutez, kiffez bien cette vidéo. 3, 2, 1... À la base, je voulais vous faire un petit timelapse, mais en fait, vu qu'on est dans le garage, la qualité, elle est pas top. Donc on va faire le petit branchement du module avec mon père. Je vous montre un coup sur l'application, les avantages, et on passe à la suite de la vidéo. On est bon, tu peux l'installer. Et voilà, on vient de finir donc la connexion. Et j'avoue que moi, j'avais un petit peu peur de brancher à la chaudière et tout, mais en fait, ça s'est vraiment fait facilement. Le padré est pour quelque chose. Terminé. Et maintenant, on se connecte au relais et on va pouvoir y mettre le petit boîtier dans la maison. Et on sera bon. Voilà, là on a le boîtier du coup qui est connecté au relais et là on a l'application sur laquelle on peut gérer les boostes manuels, on peut gérer le mode si y a besoin hors gel, le mode je m'en vais et on peut choisir toutes les températures du mode je m'en vais, etc., etc. Bref, tout est connecté au téléphone, on va pouvoir se familiariser avec la machine et tout gérer au mieux sur la maison. On va travailler à ça pour faire le plus d'économies vu la taille de la maison possible, surtout le moins de dépenses inutiles possible. Pour faire un petit récap, en 1 on a branché le relais sur la chaudière. Tout est en fait expliqué sur la doc, c'est très simple. Moi j'étais un peu stressé de la vie parce que c'est des choses que je ne sais pas faire à la base et en fait
fait, c'est super simple. Ensuite, on prend notre thermostat qui est juste là. Et nous, on va tester en fait plusieurs endroits. Je pense qu'on va mettre le thermostat dans notre chambre puisqu'on va chauffer le salon avec la cheminée massivement. Et l'idée, en fait, c'est vraiment que le thermostat, lui, puisse déclencher la chaudière pour chauffer la maison. Mais une fois que la chambre est à température, qu'elle s'arrête. On va essayer ça comme ça. J'en sais pas encore comment on va travailler. On va essayer ça comme ça puisque ça va être une bonne aide d'avoir le bon visu sur à combien on chauffe, où on en est, etc. etc. Je l'ai posé là puisqu'en plus, je trouve ça joli. Et donc, je sais pas si Deb sera d'accord, mais moi, ça va, ça ne me choque pas. On a la température en direct, la température donc extérieure et la température demandée. Là, pour le moment, j'ai mis 20 puisque j'ai pas d'intérêt à chauffer vu qu'il fait bon. Et puis voilà, les amis, on passe à la suite de la vidéo. J'espère que ces explications vous auront plu et que vous avez capté l'utilité de pouvoir utiliser justement un thermostat intelligent comme celui-ci. Allez, on est à la maison avec la bombe de chantier, la pelle est là et je vais déjà vous faire un petit avant-après parce que je sais que vous aimez bien les avant-après. La première étape va consister à tracer pour faire arriver l'électricité d'ici tout le long, tac 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 tac, jusqu'ici. Et il va y avoir plein d'autres étapes. Je vais vous montrer l'entrée du coup avant. Ça c'est Polo qui a mis un coup de mini-pelle dedans. Sur cette vidéo, l'idée est de refaire une entrée toute belle, toute propre. On va creuser l'olivier ici. Planter les petits cailloux, non, mettre les petits cailloux, faire arriver un système d'éclairage, chapeau de poteau, éclairage, moteur de portail. Et cette fois, on va vous expliquer un peu plus en détail le branchement des moteurs de portail, puisque la dernière fois, je ne l'avais pas fait. Et c'est quelque chose qui vous tenait à... On a un enrobé qui est déjà très beau, très propre. Et on va vous donner une idée du coup de l'entrée ici, ou l'entrée qu'on a déjà travaillé, que vous avez vu sur une précédente vidéo, et là-bas. Donc, olivier. Éclairage avec deux petites bordures, les chapeaux de poteau, les lumières, le portail motorisé. Mais pour ça, on a un peu de job et on commence par ça. Bon, la tranchée est faite. Je vais arrêter là, il commence à être un peu tard. Je nettoie mieux le fond qu'avant. Et mon pote Steph, qui va sûrement voir cette vidéo, m'a appris à normalement nettoyer les bords. Mais j'avoue que j'ai pas le temps. Enfin, j'abuse un peu, mais normalement, il me fait bien nettoyer les bords de ma tranchée parce que ça évite que quand vous marchez, du coup... Voilà, ça évite cette merde quand vous nettoyez correctement les bords. Donc, bah écoutez, prochaine étape. Finir le petit bout de la tranchée. Pour vous, un petit time-lapse. Et on passera ensuite à la plantation de l'olivier avant de passer tous les câbles, tout le recardement et de vous faire l'explication pour toute cette partie-là. Mais tranchée, première step. On est bon. Bon, on en est où? J'ai plus de voix parce que je suis malade. Nala est toujours en convalescence et je viens de me faire une petite nocturne pour gagner du temps d'ici demain, je vous montre. La tranchée est creusée, ça c'est bon. Comme vous avez vu juste avant, j'ai collé mon PVC, j'ai mis du sable tout au fond. Je vais remblayer avec du sable et après j'y mettrai tout ça. J'ai tiré déjà mes deux gaines parce que je vais tirer 3 gaines, 2 comme ça et une plus fine. Une qui va permettre d'amener l'électricité là-bas, une autre qui va permettre d'amener l'électricité tout court pour tout cet espace là. Donc je vais passer la gaine déjà comme ça elle sera en attente. Et enfin il y aura une autre petite gaine que je vais passer qui va permettre de relier le visiophone qui est là-bas. J'ai déroulé déjà les gaines parce que c'est insupportable à faire, on va pas se mentir les gars. Donc si vous avez une technique pour dérouler les gaines, je veux bien. En attendant ça colle. Donc ça finit de sécher tranquillement. Ici on va mettre donc un petit coude en attente comme celui-là. En fait quand je vais faire le récupérateur de pluie, j'aurai un plus gros récupérateur d'eau de pluie. En fait ça c'est pour faire un trop plein qui va se vider là-dedans et qui va aller couler, se vider là-bas derrière quand j'ai mon récupérateur d'eau de pluie qui est trop plein. Ou pourquoi pas remettre un autre récupérateur d'eau de pluie là-bas. En attendant, étape suivante, on passe les gaines, on remblaye avec du sable déjà, on referme et comme ça on va pouvoir attaquer le branchement ici, planter l'olivier, etc., etc. Donc les amis, pour moi, let's go, je vais m'occuper de Nala. Et puisqu'on est encore en pleine rééducation, j'ai les mains dégueu, comme vous pouvez voir, et il est temps d'aller se doucher et s'occuper de la fifi. Allez, à toutes et vous, on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Première étape, l'olivier est planté, bien fier à l'entrée, toujours un petit peu surélevé les oliviers. Et maintenant, on va faire passer une petite gaine électrique dessous en attente. Comme ça, on va pouvoir mettre notre spot à l'olivier ici aussi pour qu'on ait une très belle entrée comme vous pouvez le voir. On va voir ce qu'il y a derrière hein, et que ça soit vraiment sympa. Je l'ai centré grosso modo. Hein. On est pas mal, cet olivier est très beau en plus. Donc, on continue. Maintenant, élec. Notre trou est fait. On va donc faire passer le câble femelle dans notre petit trou ici. Voilà. Tout simplement, et on va aller le récupérer de l'autre côté. Comme ça on aura notre alimentation électrique qui est prête, puisque ça je vais le brancher au transfo au niveau du portail. C'est parti, on va de l'autre côté et voilà, on a notre câble élec en attente ici pour se faire le branchement et après on pourra pourquoi pas le mettre dans une boîte. Je sais pas si ça a de l'utilité, c'est des raccords étanches, mais au moins tout est bon, on peut reboucher proprement et on a
l'olivier qui est prêt à être alimenté. Ça, c'est beau. Mon père est parti chercher des goujons, évidemment puisqu'on ne les avait pas, parce que sinon c'est pas drôle. Et la petite Nala qui est en convalescence, pour ceux qui ont suivi. Madame ne veut pas être toute seule dedans, donc elle préfère être dehors, collée à nous. Donc je lui ai mis son petit panier et on fait sa petite convalescence, elle veut bricoler avec son papa. Allez, on continue le perçage des trous. C'est assez bien fait une fois que vous avez reporté, il y a tout qui est indiqué, vous voyez, il y a juste à percer dans les petits trous. Je trouve ça trop bien, voilà. C'est pas grand chose à vous dire, mais je trouve ça très bien fait et du coup très simple. Comme ça on va pouvoir reprendre les moteurs du portail directement sur le renfort du portail au milieu. Voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Étape suivante, pose des chapeaux de poteau en travertin et après je ferai mes reprises d'enduit. Donc pose de chapeau ici, pose de chapeau ici. Et avant on va se faire un petit peu de colle à carrelage. Comme d'hab je vais en faire 500 fois trop. Ça les gars on a l'habitude, je pense que vous faites exactement la même chose. Il y en a toujours trop. On mélange et on va poser nos petits chapeaux tranquillement. Humidifier notre support comme d'hab et poser les chapeaux de niveau. Comme ça les petites reprises d'enduit et l'entrée sera plus esthétique. Là en fait il faut déplier le bras à fond, comme ça. Hop, on le met ici. On va contre le portail et on fait les petits marquages pour le faire tenir. Faites attention que ça soit toujours en face ici. Donc crayon, trou. On va mettre en place la butée maximale d'ouverture. Donc on va jusqu'à où on veut ouvrir. Donc nous déjà on a une butée d'ouverture naturelle ici qu'on va retravailler évidemment. Et ensuite on va mettre le petit téton. Vas-y, montre-nous ce petit téton. Alors qu'on peut mettre ou dans ce sens ou dans celui-là, puisqu'il va venir embuter ici et ça permet de pouvoir grappiller un peu. Si on le met dans ce sens, hop, bingo. Vu que moi je vais creuser un tout petit peu mon sol et on sera bon. Ça veut dire que là c'est l'ouverture maximale du moteur et donc du portail. Ouais les gars, mon père est très heureux de travailler avec moi sur ça aujourd'hui parce que j'ai passé 1000 gaines, j'en ai repéré aucune et en plus je les ai passées n'importe comment puisque je savais pas comment il fallait faire à l'époque. J'avais pas les moteurs de portail déjà donc je savais pas comment il fallait faire. Voilà. Il a l'habitude, à la petite coupe en plus beau gosse. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer l'aiguille à chaque fois, ici, ici et ici pour les lumières là par exemple. Et on ressort de l'autre côté pour savoir quel câble est où. Et on va mettre une boîte de dérive de ce côté, une boîte de dérive de ce côté. On sort du veto les gars, on allait faire la première séance de kiné de Nala. Du coup on a le roi Merlin, on laissait rentrer avec elle. Elle est la star. Il nous manquait du câble évidemment, c'est toujours pareil. Allez on rentre à la maison. On dort et ensuite on continue ce beau portail. Même à côté. Tu nous fais une bonne rééducation. Allez, j'ai fait ma petite cheminée, j'ai pas collé le haut là, volontairement. Là, on va remettre du sable dans la tranchée et ensuite on va pouvoir refermer pour faire propre. On a passé la gaine élec. À la base, je voulais passer une deuxième gaine élec en attente pour là-bas. Et je vais pas le faire en fait, puisque ici, il faut imaginer qu'on va faire une fondation avec un mur, etc. Donc on repassera une gaine élec plus tard. Je préfère me concentrer que sur le portail, sur cette arrivée et pour le système d'eau. Donc écoutez, maintenant, sable et on referme. La tranchée est rebouchée. Là, j'ai mis le sable ici pour vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas collé ce raccord-là. J'ai juste fait dépasser ça, comme ça va dépasser du sol. Et je mets un petit bouchon. Ça me permet de refermer ma tranchée correctement une fois que j'ai fini de mettre le sable. Et ça va permettre surtout de savoir où est cette attente-là. J'ai mis un bouchon de l'autre côté. Mais ça voudra dire que quand je voudrais faire le système d'arrivée d'eau, j'aurai juste à creuser un peu plus loin, là-bas. Me rebrancher ici, me coller correctement et faire ma récup. Voilà, on est bon. Allez, time-lapse, on rebouche la tranchée. Bon, j'ai rebouché ma tranchée, j'ai mis mon filet rouge comme vous avez pu voir sur le timelapse. Savoir qu'ici on va grave remonter encore. Donc même si vous avez l'impression qu'il n'y avait pas trop de profondeur, on va encore remonter au moins de 20 je pense ici. Et j'ai cassé ça. C'était un vitrage qui était cassé déjà en attente d'aller à la poubelle et il a explosé. Donc il va falloir tout ramasser petit bout par petit bout. Ça c'est fait, maintenant on passe à tout le système de câblage électrique et comme ça on va pouvoir vous expliquer étape par étape tout le système de câblage que vous puissiez voir petit à petit. Let's go. Petite explication pour le moment qui n'est pas très propre. Et vous allez voir, on a
Donc un fil ici en 0,75 qui va servir pour la lumière, un fil ici qui va servir pour le visiophone et un fil qui est ici qui servira à brancher le visiophone au moteur de portail. Là j'ai mis mes câbles en attente mais je les ai tirés de l'autre côté puisque là il y a des nœuds comme vous pouvez le voir, sinon c'est pas rigolo. Donc là c'est du 0,75 en 2 fils à chaque fois, c'est suffisant. Ces câbles là vont arriver ici puisque j'avais fait un peu n'importe quoi à l'époque. Donc là je viens de passer tout et je viens d'attacher mes 2 fils qui m'importent à mon aiguille. De cette aiguille on va partir de l'autre côté et on a juste le fil du visiophone qui lui doit être isolé tout seul dans une gaine à part. Donc on va ensuite tirer cette petite aiguille de l'autre côté et ça va nous faire arriver tous les câbles là. Donc on va ensuite tirer la cellule et la lumière qui est juste là, cellule, lumière, pour pouvoir repartir directement ici. Bon, au moins vous voyez la réalité. Là on va cleaner tout ça. Je vais couper toutes les gaines au ras et je vais mettre un regard ici. Et il y a d'autres gaines qui vont arriver là-dedans, mais on va pas mettre de boîte. L'idée en fait c'est d'avoir juste les gaines droites parce que si on doit repasser des câbles, je pense que c'est le principe d'un regard en fait. Je vais fixer ma boîte de dérivation ici, comme ça je vais pouvoir faire de la place. Donc on va faire arriver les gaines qui partent du regard ici. Et dans la boîte de dérivation, on pourra faire arriver tous les câbles dans le moteur directement ici. Voilà, tout est en attente. Maintenant on se met au boulot. C'est parti. Ici, on a les câbles pour les lumières. Bon, j'ai fait un 3 fils parce que j'avais plus de câbles. Exceptionnellement, c'est un 3 fils. Donc, c'est dénudé, c'est en attente, c'est prêt à repartir au moteur. Ici, on a les cellules. C'est dénudé, c'est dans les wagons, c'est en attente, c'est prêt à revenir au moteur. Sachant que là, je dois mettre un relais parce qu'on alimente en LED. Ici, ça s'appelle une boulette. Ça, c'est ce qui revient au moteur côté droit. En fait, je suis bête. Pour moi, il est alimenté par les lecs, mais en fait, il est alimenté par le moteur. Donc, je dois refaire partir un câble ici directement au moteur gauche. Ici, c'est notre élec général qui va alimenter le moteur droit et qui alimente une petite lumière aussi que j'ai mis à côté de l'olivier. Comme ça, tout est en attente. Je vais pouvoir faire arriver les câbles ici, refermer proprement ma boîte et faire passer mes câbles proprement pour repartir donc sur le moteur 1. Et on aura notre boîte de dérive qui est là, où les câbles évidemment seront enterrés avec notre regard ici. Et ici, évidemment, tout refermé, tout propre, etc., etc. On est sur une bonne première step qu'on attendra une fois que ça sera bien rebouché, refermé. Là, je voulais gagner un peu de temps pour mettre tous mes wagons en attente dans ma boîte. Voilà les amis, on avance petit à petit. On apprend surtout en même temps. On apprend, on apprend. Allez, maintenant on va se prendre la dock pour savoir où tout se branche. Donc j'ai fait passer tous mes câbles en attente là, là et là, la goulotte. Et là on va remettre juste ici là des gaines. Mais d'abord je vais faire tous mes câblages au moteur. Comme ça on peut mettre en attente et envoyer le steak. C'est parti. En petite lumière du coup qu'on va mettre sur le portail. Là, on va passer à l'installation de tout. J'ai repris ça, c'est les mêmes. Je les ai mis les mêmes devant. C'est des Leroy Merlin. Franchement, ça fait le job. Tu peux régler la largeur du faisceau. Et moi, je trouve que ça rend bien devant la maison. Donc, j'ai repris les deux mêmes pour faire l'éclairage devant. Donc, on va aller installer ça. Le visiophone, la petite lumière qui clignote et les cellules du portail. Petite information assez importante avant de brancher les lumières. Chez Somfy, si vous voulez brancher un éclairage de zone à LED, il y a bien écrit sur la boîte que vous ne pouvez pas brancher un éclairage de zone à LED directement, mais il faut de l'halogène. Or aujourd'hui, l'halogène ça ne se fait pas. Il faut que vous rajoutiez un petit relais comme celui-là. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un relais qui vous permet justement d'avoir un éclairage de zone à LED et de pas tout niquer. Voilà, donc je vais brancher, je vais aller câbler ça dans ma boîte de dérive qui est là-bas. Et après on va faire tout propre ici, rajouter un petit bout de gaine, etc., pour qu'on ait tout un système tout propre. Deux choses importantes, ici c'est la vraie life. Vous aviez dit à l'époque, ouais tes gaines elles sont trop grosses. Vous aviez raison. Et en plus de ça, elles sont pas à la même hauteur. Celle-là n'est pas la même hauteur que celle-là. Donc je viens de repasser un trou ici. Je vais passer mon câble. Comme ça je vais pouvoir mettre ma lumière ici et refaire un coup d'enduit. Parce que j'ai un coup d'enduit à mettre en haut au poteau. Donc voilà, petit trou, on va passer une petite aiguille là-dedans. On va retirer le câble et on va pouvoir fixer notre spot ici. Ça commence tout doux à prendre forme. Allez, aiguille. Je sais pas si ça se fait comme ça, mais moi je me fais une petite tranchée pour pouvoir faire ressortir le câble. Ça, je vais le reboucher du coup proprement. Et j'étais en train de finir de mettre mes fils, qui s'appelle un échec. C'est quand tu passes pas ça. Voilà, je vous montre la vraie vie, puisque je pense que ça vous arrive aussi. Je te dis, allez, plus qu'à mettre les vis. J'ai mis des chevilles à frapper, moi je trouve que ça va vraiment bien. Et bien tu recommences, tu redévisses, tu passes ton câble, et tu recommences. 1,
2. Plus qu'à faire mes reprises d'enduit. On est bon. Reste cellule et visiophone et on sera pas mal. Allez, pour ce soir on est bon. Je vous montre juste le câblage du portail. Là du coup, je vais faire remonter mes gaines juste dans la goulotte et après je vais pouvoir refermer avec du caillou. Je rajouterai un petit bout de gaine qui me manque ici. Et ici, comme je vous ai dit, j'ai un regard qui va venir là. Cette gaine, elle sert à rien, qui distribue toute mon électricité. Donc au niveau de mon électricité, on a le bus juste ici qui va s'occuper des cellules. On a le start juste ici qui est relié au visiophone pour pouvoir ouvrir avec la gâche à l'intérieur. M1 qui est l'alimentation du moteur 1. M2 qui est l'alimentation du moteur 2, les lumières juste ici et le courant qui arrive ici. La terre qu'il faut que je rattrape ici et ensuite on va dans la boîte. Et dans cette boîte, je rangerai tout après la vidéo bien évidemment. On a le spot extérieur qui arrive ici. On a ma petite boulette qui est ici, qui est la distribution de mon électricité au moteur 2 de là-bas. Normalement ça aurait dû être un câble direct mais c'est pas grave. Donc comme ça j'ai un câble qui vient du moteur 1 qui rejoint le moteur 2. Ici, on a l'alimentation générale qui arrive ici, pam, alimentation générale, et l'alimentation générale me distribue de la lumière ici, et part au moteur. Et on a un petit wagon de dispo, et ici on a donc le système de lumière, avec le relais qui permettra de mettre des feux de zone comme il se doit. Donc j'espère que le câblage est un peu plus clair. Ici on a les cellules, ça c'était parce que j'ai une terre à dispo, parce que je suis une merguez. Je vous le dis, j'avais que du 3 fils, donc j'ai passé du 3 fils. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. Si vous suivez la doc, c'est assez simple. Et moi je vais pouvoir m'occuper de poser la suite du visiophone. Et ici, on a un câble en plus où je vais passer, vous voyez ma gaine qui est là, qui va nous permettre de mettre le petit kiki orange qui normalement doit être visible intérieur et extérieur, mais je vais le mettre juste ici. On dira comme ça c'est visible des deux côtés. Je vous montre ma sale tête, je vous l'ai pas beaucoup montré. Maintenant la suite va être l'objectif de tout nettoyer, de faire quelque chose de propre. Moi je suis assez content de ça, un peu moins content de l'autre côté puisque je trouve que le cache est un peu large, j'aurais pu mettre un cache plus petit, mais assez content puisque en ayant passé, si je dois relativiser 2 minutes, première fois c'est la première fois que je fais la motorisation du portail tout seul. Deuxièmement, en ayant passé les gaines n'importe comment, je pense qu'une fois fini ça sera très propre alors qu'on était loin à ce que ça passe propre. Le regard me permettra de redistribuer du câble et on a mis ça pour éviter si vous voulez d'avoir à galérer si on veut repasser des fils parce que si je tordais mes gaines pour repartir au bon endroit, pour repasser un câble à l'intérieur c'est impossible. Quand il y a un regard droit avec plus de gaines dans le regard et qui repart le fil directement dans l'autre gaine, c'est un petit peu plus simple pour faire passer des fils. On continue, c'est pas le plus propre possible mais je suis quand même assez content et là où j'étais le moins content pour tout vous dire c'est cette tranchée là où je suis un peu deg puisque j'aurais dû la nettoyer mais c'est pas grave. On relativise 5 minutes, on continue l'installation du portail, on a encore un peu de terrassement, voilà c'était la petite pause blabla. Nalan est en forme mais ne marche toujours pas pour ceux qui nous demandent des nouvelles. Donc on continue à fond, ça réduit. Donc c'est sportif entre tout. Et là j'ai mis un bordel de fou. Donc maintenant il va falloir que je range puisqu'il est 18h30. J'ai mal à la tête. Il faut que je me rase. J'ai une coupe fiasco. C'est catastrophique. Mais c'est comme ça la réalité de la réno. Allez, transition, suite de la vidéo. On continue à installer. Bon, la demoiselle qui veut toujours pas être toute seule. Regardez-moi cette beauté, qui est en pleine convalescence. Madame ne veut pas travailler toute seule. Enfin, ne veut pas que je sois tout seul. Ou elle ne veut pas être toute seule, j'en sais rien. J'ai posé la première cellule là. Ce que j'ai fait différemment de l'arrière, c'est que derrière, je m'étais fixé autour. Là, je vais tenter de refermer et de mettre de l'enduit. Parce que j'ai des retouches d'enduit à faire là-haut. J'ai fait la même chose ici, ça m'a permis d'aligner parfaitement mes cellules. Alors peut-être que les puristes diront que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire et que ça va pas tenir. Moi je pense que ça va être pas mal, mon portail est dégueulasse. On va refermer proprement avec, je pense, de la mousse polyuréthane ou je sais pas encore avec quoi. Et après je vais venir réenduire proprement devant. Et comme ça j'aurai ma reprise qui sera bonne. Le poteau est pas super celui-là, on s'est beaucoup manqué de moi. Mais c'est moi qui l'ai fait comme un grand. Donc pose de la deuxième cellule, le visiophone on est bon. Tout est câblé, il restera à les câbler dans le garage et faire toutes les reprises d'enduit. Et après terrasser, parce que là les gars quand ils m'ont fait l'enrobé, ils sont venus droit. Mais en fait vous voyez ici, vous voyez pas mais il y a une sacrée pente là. Donc je vais terrasser un poil plus loin. Et là les gars, ça c'est ce qu'on voit pas sur les réseaux. C'est la guerre civile. Ce que je fais c'est qu'en suivant, j'enlèverai tout ça, je remets mes bouts de gaine et tout. Et on va terrasser au propre. En attendant, pose de la deuxième cellule. Et pour finir ce bout de vidéo, les détraqueurs auront raison, c'est bien plus beau quand c'est comme ça que quand c'est comme ça. Mais vous allez voir après les enduits les gars. Allez, il est tard, on range. Le but de cette vidéo clairement c'était de vous montrer qu'en fait c'est faisable, hein, même si on n'est pas des bricolos de l'espace. Alors j'ai mon père qui m'a bien aidé, mais les docs sont vraiment assez simples. J'espère qu'avec une vidéo comme celle-là, vous allez voir le avant-après va être pépite hein, quand même. Mais j'essaie de vous montrer vraiment l'aspect technique cette fois, l'installation, etc. etc. Et peut-être que vous allez vous lancer à poser vous-même vos moteurs de portail après ça. En attendant, suite de la vidéo, enduit, terrassement, branchement. À tout à l'heure. Enfin, vous juste à de suite, les gars. À de suite. Pas besoin de mots? On est d'accord? Bon, l'idée,
Là j'ai refermé proprement, j'ai rajouté le petit bout de gaine qui me manquait. C'était de reterrasser une pente un peu plus douce. Et elle démarrait ici ma pente. Et je suis allé la faire attaquer jusque là. Pour que les voitures ça soit un petit peu plus doux. Le problème c'est que dans le sol j'ai ça. Cette merde, que des gros galets comme ça énormes. Et du coup pour terrasser quelque chose de plat et de propre c'est pas évident. Donc j'ai fait avec la pelle, j'ai fait un petit peu avec le râteau. Et là il pleut donc on arrête puisque c'est relou. Donc suite de la vidéo, on pose le petit truc là. On raccorde le dernier fil qui manque et on branche tout au réseau. Et on sera pas mal là. L'avantage, c'est que malgré la pluie, je suis très heureux qu'il pleuve parce que mes haies étaient vraiment en PLS. Parce que là, on n'a vraiment pas eu d'eau à Toulouse depuis peut-être 1 mois et demi. Et donc là, il pleut. Donc ça fait du bien aux oliviers, ça fait du bien aux haies qui vont pouvoir se ravigoter, comme on dit. Nous, première séance de balnéothérapie, donc piscine pour Nala. On tient le cap, pas évident les amis, je vous avoue qu'entre tout, c'est un peu sportif, un peu hardos et compagnie. Mais on tient le cap, on veut tout donner pour la petite, pour la fille. Et puis voilà, donc suite de la vidéo, peut-être qu'avec un peu de chance, il ne pleuvra plus, puisqu'il faut que je fasse mes petits enduits, mes petites reprises d'enduits avec les belles haies sous la pluie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est beau. Allez, on se retrouve ce matin, il fait super beau. On a fait la rééducation de la petite Nala qui vient de finir de manger, qui va vouloir, je pense, se mettre au soleil avec moi. J'ai reçu mon petit regard dans lequel je vais pouvoir faire passer mes câbles, mes gaines. Donc moi, je vais couper en bas. Normalement, on les fait passer dedans, mais moi, je peux pas. Du coup, il aurait fallu le faire avant, mais bon, vous avez capté, peu importe. Donc je vais découper proprement ici et ici pour pouvoir faire passer mes gaines, fixer ça. Et au moins, on aura accès à l'intérieur à tous les câbles. Et si on doit faire repasser des câbles, ça évite de tordre les gaines. Donc il y a des gaines qui rentrent et des gaines qui ressortent. Et ça sera beaucoup plus facile à faire. On a toujours notre petit emballage du thermostat qui est pas loin, comme vous avez vu que je n'ai pas rangé. Je vous mets toutes les références de tous les produits. Ça, je vous avais dit déjà que je vous mettais la ref. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Mais tous les produits, je les mettrai en dessous, à la fin de la description. Les différentes refs des produits que j'ai commandés. Allez, maintenant, on va aller installer ça. On se met au bout. Du coup on laisse sécher ça. À l'intérieur voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a encore un peu d'eau, je vais l'aspirer avec l'aspi après. On a toutes nos gaines de disponibles. Il y en a qu'une, celle-là là, qui rentre et qui repart, mais celle-là on n'a pas besoin d'y toucher. Et les autres sont ouvertes et dispo. Un coup d'aspi comme je vous disais, le reste est étanche. C'est pas beau, c'est un peu la merde, mais c'est propre. On a même une aiguille qui est passée, qui est en attente là-bas. Et là on va s'attaquer du coup à ça. Ça c'est Polo qui a mis un coup de mini-pelle. Et à ça. Je l'avais fait sur l'autre poteau, je vais mettre un petit peu d'eau et je vais faire mes petites reprises d'enduit. Vous allez voir, ni vu ni connu, c'est tout propre. Et on a 2 petits trous à boucher aussi, de l'autre côté le trou des cellules. Donc on se fait un petit time là, on répare tout ça et on est bon. Regardez elle ne peut pas être trop loin, convalescence toujours. Pas loin de son petit père. Allez, on va ranger tout ça, refermer. Là vous allez voir c'est encore ghetto, mais c'est pour que vous ayez un très bel avant-après. En plus il fait beau donc ça va être. Vous connaissez le mot les gars, vous connaissez le mot. Et pour ceux qui n'étaient pas là ou qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, on utilise l'enduit polyvalent de chez VPI, le monolore GF. Je sais plus la couleur, c'est un blanc crème, mais je saurais plus vous dire la couleur. Mais par contre, c'est avec ça que j'ai fait mes poteaux, mes premiers enduits de poteaux. Et là, on va donc faire nos reprises. Peut-être que les enduiseurs diront qu'il faut surtout pas faire ça, mais moi, je suis pas enduiseur, donc on va faire ça. Petite explication et je reviens au timelapse. En fait ce que je fais c'est que je passe une première couche, je le laisse tirer et juste avant qu'il soit complètement sec je repasse un tout petit coup d'éponge pour venir et l'atténuer avec l'autre. Et franchement j'ai fait ça derrière et ça rend vraiment bien, ça se voit quasiment pas, moi ni coller les yeux dessus. Donc bah écoutez c'est pas mal, on continue. Allez, reprise d'enduit, on attend que ça sèche. Et là, on va positionner. Celle-là, vous les avez vues sur une vidéo précédente. Je m'en suis recommandé une. Enfin, je m'en suis commandé une. On n'est pas dans le cadre d'une collab parce que je les trouve pépites. Et on va pouvoir les mettre devant. J'ai passé mon câble déjà, j'ai passé le transfo. Il n'y a plus qu'à aller l'éclairer. Le petit là-bas, le temps que les petites reprises d'enduit sèchent tranquillement et vous allez voir ça sera transparent. Elle n'a pas bougé, donc mise en place de ça.
Là, je l'ai positionné là. En toute logique, il faudrait qu'on ne voit pas la source lumineuse. Ça veut dire qu'il faudrait presque qu'il soit devant pour qu'en fait on ne voit pas le spot, qu'on voit que l'endroit où ça éclaire. Donc on verra pour le déplacer si jamais il est là. Et vous voyez l'entrée commence à ressembler à quelque chose avec les chapeaux et compagnie. Donc on avance et surtout une vue sur une très très belle Ferrari juste là-bas. Là franchement c'est quelque chose les gars. Et là déjà ça se transforme, ça se transforme. Allez, on snipe le père qui arrive parce qu'il nous reste à faire le branchement. Donc là, c'est sec, donc on va pouvoir refermer. On va pouvoir attacher notre câble correctement. Ça, c'est la lime de Philips pour qu'elle reste en hauteur. On va ranger, ratisser propre. Enfin, ratisser, remettre un petit coup de pelle propre, mettre un petit bouchon là et surtout se brancher. Le père est là, au boulot. Test, on va voir si tous mes branchements fonctionnent. Maintenant, j'ai un petit peu de stress et je vais pas vous mentir. Bon, la bonne première nouvelle, c'est que papa a mis le courant. Il s'est pas électrocuté et ça marche. Déjà, c'est un bon point positif, je trouve. Le fils n'a pas trop fait n'importe quoi, du moins j'espère. On programme et on teste. Je vous le fais à chaud les gars, je suis dégoûté. 99% du taf était bon. J'ai fait une erreur sur un câble. Il n'y a plus rien qui marche. Le câblage du Visiophone. Je me suis loupé sur un câble. J'ai pas pris le bon et du coup ça a tout niqué. Donc on va démonter et on va essayer de réparer. Je suis deg. Je suis trop deg. Je me sens nul à chier. Au moins vous avez le rendu à chaud. Je suis en dépression. Je suis dégoûté. On démonte. Je vous tiens au jeu à la suite de la vidéo. Bon, il y a au moins un truc qui marche. Que j'ai pas cassé. Bravo Polo. Le Visiophone fonctionne. Allez, je vous explique ma dépression ultime. En vrai, je rigole, mais j'ai vraiment pas envie de rire. Je suis ultra dégoûté de ce qui vient de se passer. Je vous explique. Mon câblage était nickel. Pour le coup, tout était bon. J'ai fait une gaine pour mes cellules, une gaine pour mon éclairage de zone, une gaine toute seule pour le câble qui revient au Visiophone. Vraiment, je me suis cassé la tête à faire quelque chose de propre. Et je vous ai dit sur le précédent de la vidéo que j'avais fait un petit câblage pour le relais qui permet de faire l'éclairage de zone en LED avec un produit Somfy que normalement on ne peut pas faire. Et en fait, sur ce relais, au lieu de faire le bon branchement, j'ai fait le mauvais. Et donc, j'ai envoyé du 220 direction le moteur. Et du coup, j'ai éclaté la carte électronique du moteur qui a fait... Donc je suis deg, du coup le moteur ne marche plus, du coup l'éclairage de zone ne marche plus, du coup l'ouverture du portail ne marche pas, du coup le petit éclairage Philips Hue ne marche pas, et donc du coup c'est de la grosse merde. Donc je suis vraiment deg, donc sur la fin de cette vidéo, soit vous allez voir une belle ouverture de portail, belle, stylée, éclairage, lumière, pépite, soit non, et vous verrez ça de jour du coup, et j'hésitais au début à vous faire ça comme ça et vous l'expliquer et tout, mais je pense que vous êtes tous soit bricoleurs, soit artisans, soit pas du tout bricoleurs, et vous kiffez et tout, mais vous êtes tous des fois dans la mierda. Et là, je suis dans la mierda, je suis dégoûté. Je viens de commander du coup un moteur, une carte électronique du moteur, 180 €, c'est cadeau, c'est la famille, pour réparer ma boulette. Et on se voit sur la suite de la vidéo, soit avec une bonne nouvelle, si j'ai pu me dépanner, me dépatouiller, etc. Soit avec pas de bonne nouvelle, et je vous montrerai quand même ce que j'ai fait au niveau câblage, etc., puisque le reste est quand même assez propre. Donc je vous fais un bisou et je vous dis à tout à l'heure. Je vais m'occuper de la petite Fifi qui est juste là et on va faire sa rééducation. Allez, petite information supplémentaire. Vous savez que moi, je suis grand fan des spots Philips Lily. Le problème, c'est que là, devant la maison, c'est trop loin, donc je capte pas Internet. Ça, c'est le premier truc, donc je peux pas le piloter correctement. Mais deuxième problème surtout, c'est que c'est câblé sur un éclairage de zone. Un éclairage de zone, c'est un éclairage qui marche que pendant 90 secondes quand on ouvre le portail. Puisque je veux pas laisser ma lumière d'olivier d'entrée de la maison quand on n'ouvre pas le portail, ça a pas de sens. Donc je vais récupérer mes spots, mon spot Lily qui est devant, et il va me servir à éclairer tous mes poteaux dehors. Ça va être pépite, donc un par poteau évidemment. Et là, j'ai essayé autre chose. J'ai acheté un spot Inspire comme ça chez Leroy Merlin et j'ai acheté une petite ampoule Lexman comme ça qui se pilote par Bluetooth. En fait, ce que je voulais surtout, c'était que si je la débranche et que je la rebranche, elle reste éclairée de la couleur que je voulais. Et moi, je veux un éclairage violet devant la maison. Me demandez pas pourquoi, je trouve ça beau. Donc là, vous voyez, je l'ai programmée, elle est débranchée. Si je la rebranche, elle éclaire en violet rose. Ce qui veut dire que grâce à ça, vu que c'est un éclairage de zone qui se coupe et qui se remet dès qu'on ouvre le portail, ça sera bon. Puisque le spot Lily, par exemple, il faut que normalement les spots connectés comme ça en Wi-Fi restent allumés et sont pilotés par l'application. Là, si je débranche, je rebranche, on reste sur du violet normalement. Alors peut-être que ça va bugger, on verra, mais en tout cas pour le moment ça marche. Donc je vais pouvoir transférer, mettre ce spot là à la place de mon spot Lily de chez Philips Hue et on va pouvoir avoir un éclairage violet câblé à l'éclairage de zone et cette fois sûrement câblé correctement puisque ça évitera de défoncer la nouvelle carte électronique du moteur Somfy. Nouvelles évolutions, j'ai coupé mes cheveux. Non, je regarde. J'ai commandé un boîtier électronique. Je n'ai pas commandé le bon, j'ai commandé celui pour les portails coulissants. Je suis vraiment idiot, j'ai envie de me taper. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur cette fin de vidéo, normalement, à moins que je refasse de la merde là maintenant, vous allez voir le portail qui s'ouvre. Je viens d'installer le nouveau spot, j'ai passé une gaine propre, etc. Je l'ai programmé, ça fonctionne. Donc là, on va rebrancher le moteur de portail, le nouveau, la carte électronique qui me dépanne là pour les 2-3 jours, le temps de finir cette vidéo proprement, etc. On croise les doigts, les gars, croisez les doigts avec moi, croisez les doigts avec moi, croisez les doigts avec moi.
Les amis, on est sur un dernier test. Nala est venu observer si ça fonctionne. Il nous reste juste à faire fonctionner le spot en éclairage de zone. Et on va le voir en direct les amis si ça marche. Je stresse comme ça. Va-t-on cramer une deuxième carte électronique ou va-t-on faire fonctionner Mystère boule de gomme? Qui dit ça en 2023? Personne. Portail marche. Ouverture, c'est bon. Ensuite, éclairage clignotant, c'est bon. Éclairage de zone ici, c'est bon. Éclairage de zone ici, c'est bon. Attention, boum. Éclairage du spot. Olivier, on est bon. Les gars, on a réussi. On a réussi. On a notre petit éclairage ici. Voilà, ça sent la satisfaction les gars. Quand vous êtes à chier comme en électricité, vérifiez 2 fois vos câblages. Un petit conseil d'un gars éclaté qui vous dit ça. Donc on se revoit ce soir pour finaliser la belle entrée, pour que vous puissiez voir tout ça. Je vais passer un petit coup de balai, nettoyer un peu, etc. etc. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, au niveau des finitions aussi, là il faudra qu'on remonte en caillou comme vous pouvez voir pour être à fleur. On a donc notre petit regard électrique ici, notre boîte électrique ici. Là-bas vous voyez que j'ai ma gaine qui va jusqu'à mon spot où on va revenir avec du caillou tout le long proprement. Et ça veut dire que là on pourra donc creuser un petit peu, aller chercher le PVC qui est droit pour aller y mettre une cuve de récupération de pluie juste après. On a ça en attente, ça permet de le trouver, j'ai mis ça autour pour pas qu'on l'abîme. Le regard ici, ce qui permettra de retirer des câbles électriques s'il y a besoin. La boîte là, et tout est propre. Ça c'est propre, là-bas c'est propre. Nala, c'est toujours une beauté, ça n'a pas changé. Et on a un portail qui s'ouvre avec une télécommande là les gars. Il me restera juste au niveau de l'olivier. Je vais disquer, mettre des petits cailloux blancs autour de l'olivier. Mais là pour le moment, pour la fin de la vidéo, avec tous les rebondissements qu'on a eu, on sera bon. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la nuit les amis. Cheminée, pote à la compote. Avec Nayou. Les amis, c'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo avec les potes à la compote qui sont venus. On a amené Nayou, ça fout les boules potes à la compote. On a amené Nayou pour stimuler un peu Nala là-bas au fond. Et j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tous les rebondissements que nous avons eu et tous les bourbiers que nous avons eu et les bourbiers qui continuent puisque je suis vraiment un poison. On se retrouve, toutes les références sont dans la description et du coup pourquoi je parle aussi des Projo Leroy Merlin parce que je ne mets pas en avant que les marques avec lesquelles on collabore mais aussi toutes les marques qu'on utilise et c'est comme ça que moi je travaille toutes les collaborations depuis le début, c'est des produits que moi j'aurais utilisés donc le Philips Hue va finir pour éclairer mes poteaux, enfin bref vous avez capté l'idée. On se retrouve sur une prochaine vidéo, on essaye de faire au mieux mais avec tout ce qui se passe en ce moment c'est pas simple, en tout cas j'espère que ça vous a plu et on se quitte dans 3, 2, 1